Alors, bonjour et bienvenue à ce comité plénier du 26 mars 2024. Je suis Joanie Belrose, présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues, mesdames Danielle Berthold et Hélène Dauphinet. Madame Letarte-Lavoie est absente pour congé de maternité. J'ai aussi à ma gauche monsieur le directeur de l'arrondissement, monsieur André Blais, ainsi que le coordonnateur de l'arrondissement, monsieur Paul Chapdelaine. Alors, merci beaucoup de votre présence en si grand nombre. La séance est ouverte. Alors, il n'y a pas d'ajout ou de retrait de points à l'ordre du jour aujourd'hui. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 26 février 2024. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui, madame. Excellent. Alors, on serait rendu au point 5.1.1, priorisation des requêtes en circulation. Alors, je vous cède la parole, monsieur Paul Chapdelaine. Merci, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, on vous présente deux requêtes en circulation. La première, au coin à l'angle des rues Desaulniers et Saint-Michel, on demande un corridor de marche. Quand on parle de tracer une ligne blanche, c'est ce qu'on demande. Tracer pour plus de sécurité. Il y a l'école P10, pas très loin. Les élèves vont souvent dans ce secteur-là au parc. Donc, pour question de sécurité, on demande d'installer un corridor de marche. Le pointage sur 46 est de 33. C'est quand même assez élevé, là, avec les différents items qui ont été analysés. Alors, c'est la première requête. Avez-vous des commentaires, peut-être, Mme Dauphinet? Non, c'était très bien. J'espère que ça va se faire. Super. Alors, la prochaine requête sur la rue Murray. Oui, alors la prochaine requête sur la rue Murray, ce n'est pas la première fois qu'il y a des requêtes sur la rue Murray, donc ça doit être un signe. Si on regarde le pointage de cette requête-là de 39 sur 46, c'est très élevé. Alors, la requête a été déposée pour le 205 rue Murray, ce qui est les résidences Murray, où il y a beaucoup de gens âgés qui vivent là et qui utilisent la rue Murray, qui se promènent sur le... Il n'y a pas juste des gens âgés, il y a des jeunes aussi. Donc, on souhaite vraiment réduire la vitesse dans cette section-là de la rue Murray. Parfait. C'est sûr que la conseillère du secteur n'est pas présente, mais je pense qu'elle serait bien favorable. Oui. Super. Puis j'ai vu que vous avez mis à jour le tableau des requêtes aussi. Ça fait du bien. On voit plus avec les couleurs. Oui, c'est ça. Excellent. Un gros merci pour ça. Ça vous convient au niveau du tableau, là, comme vous dites, on a enlevé, on a mis en lumière, dans le fond, ce qui est en couleur, c'est ce qui reste à venir, là, puis à analyser là, pour votre appréciation. Excellent. Plus facilement. Alors, on serait rendu au point 6.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. Alors, c'est un budget de 3 850 qu'on divise à 4. Et puis, à ce jour, il y a deux demandes nouvelles inscrites. Alors, une pour le cégep de Sherbrooke et une autre pour le théâtre à double tranchant. Donc, un gros 74 et 58 d'engagés. Alors, ça viendra pour la suite. Ça vous va? Oui. Et maintenant, on serait rendu au dépôt du calendrier des événements à venir. Et il y a quelques événements intéressants, la fin février, mois d'avril. À la salle du Parvis, une exposition du Centre d'éducation populaire. En fait, c'est en ce moment, on peut l'admirer de notre assise, de notre point de vue. C'est ça, le Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Ensuite, il y aura une exposition à partir du 4 avril prochain, les aquarellistes du lundi, ici même. Après, nous aurons, c'est ça, le théâtre à double tranchant va donner sa pièce, L'île perdue, ça a l'air très bon. Les 5 et 6 avril, puis ensuite les 12 et 13 avril. Sinon, il y a un défi génie inventif à l'école secondaire de la montée Pavillon Lebert avec les technosciences Estrie. Le 8 avril, on a entendu parler suffisamment, l'observation de l'éclipse solaire. C'est complet à destination Sherbrooke. Ah oui, le centre de foire, donc affiche complet. Trop tard pour se prendre un billet.
Ensuite, on a une activité du Club d'arts martiaux de Sherbrooke au centre d'activité physique, le centre d'activité au Cégep, en fait, de Sherbrooke. Puis, il y a également une activité, un spectacle de chant choral qui se tiendra les 26 et 27 avril, puis de la danse traditionnelle au Centre Le Parvis le 27 avril. Donc, ça fait beaucoup d'animations pour nos mois de fin avril, fin mars et début avril. Voilà, ça fait le tour. Ça fait également le tour de notre ordre du jour. Alors, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la séance régulière. À tout de suite.